بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. في la vidéo هذه إن شاء الله راح نبارطاجي معاكم le concours d'accès à la première année DLMD 2021-2022. Donc c'est l'accès au doctorat système LMD. Donc هذا sujet تاع traitement de signal bien sûr. Les filière électronique, spécialité électronique médicale. La date est le 24 février 2022. Donc, c'est l'épreuve traitement avancé du signal. La durée de l'épreuve est 2 heures. Donc, je vais mettre le sujet اليوم إن شاء الله ou demain ou là après-demain راح نحط الكوريجي تيب تاعو. D'accord. Donc, راح ندير الكوريجي تيب تاعو ونحطوه في la chaîne. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. Nous avons un schéma fonctionnel dans le domaine temporel d'un filtre numérique et représenté par la figure ci-dessous. Donc, on dit un schéma fonctionnel dans le domaine temporel, tu as un filtre numérique représenté par la figure ci-dessous. On désigne respectivement X de N et Y de N, les échantillons d'entrée et de sortie du filtre. Donc, on dit X de N, il y a l'entrée, tu as le filtre, ou Y de N, il y a la sortie, tu as le filtre. On vous demande, la question numéro 1, donnez l'expression de Y de N. C'est très facile, les gens qui قراو les filtres. أول حاجة يتعلموها, c'est comment écrire l'équation de référence d'un filtre. Après, bien sûr, la transmittance d'un filtre qui est le domaine temporel Z, c'est toujours la sortie divisée par l'entrée. Donc, les filtres, même débutant, il peut répondre à la question. Donc, la question numéro 1, on vous demande de donner l'expression de Y de N. Deuxième question, de quel type de filtre s'agit-il? Deuxième question, de quel type de filtre s'agit-il? Troisième question, donnez l'expression de sa fonction de transfert en Z. Toujours, كما قلنا تشوفوا les filtres ولا يعطيك soit يعطيك الشيما ويطلب منك تخرج ليكواسيون دو ريكورونس تاعك والا العكس يعطيك الشيما يعطيك الشيما ويطلب ليكواسيون دو ريكورونس ولا يعطيك ليكواسيون دو ريكورونس ويطلب منك انت اللي ترسم الشيما. داكور. توجور حنا كي نخرجوا ليكسبرسيون تاع Y دو ان نعقبوها للدومين زد ونشوفوا من بعد من دابخي ليكواسيون تاعي نعرف واش من تيب دو فلتر اسكو هو عباره عن فلتر غيف ولا فلتر ار اي ولا هنا ماشي ما هو باين لو تيب دو فلتر بلا ما نكتب ليكواسيون تاعي. داكور. حنا كي فلتر ريف اون جينيرال تكون لا سورتي Y عندها علاقه غير بالاكس ان واكس ان موان 1 اكس ان موان 2 ما تكونش عندها علاقه باللي انستون بريسيدون تاع لا سورتي Y1. داكور. Troisième question, c'est toujours l'expression de la fonction de transfert H de Z اللي هي عباره عن Y de Z divisé par l'entrée X de Z. Quatrième question, quel est l'ordre du filtre défini par la fonction de transfert H de Z? Donc, quel est l'ordre du filtre défini par la fonction de transfert H de Z? Très, très, très simple. Les 4 questions, ce sont des questions très simples. Un débutant, il peut répondre. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Cinquième question, bien sûr, toujours qui نقراو les filtres, لازم ندرسوا la stabilité تاعهم. نعرفوا est-ce que le filtre تاعنا est filtre stable ou non. Bien sûr, qui fait le filtre stable, il a demandé de justifier en calculant les pôles et les zéros de sa fonction de transfert. On a toujours les conditions de stabilité de filtre, toujours soit le module en valeur absolue à Z inférieur à 1 ou là tout simplement les pôles à l'intérieur du cercle unité. D'accord? Sixième question. Déterminer combien de multiplications et d'additions sont nécessaires selon cette structure pour obtenir chaque échantillon de sortie. Très simple. Exemple, voilà, un additionneur, 2, 3, 4, 5 additionneurs. Les cellules de retard, on dit 1, 2, 3, 4. D'accord? كيف لهنا كاينه اديسيون. داكور. دونك وين كاين لي سيركل هذا عندي 2 اديسيونور. دونك اون تو عندي 1 2 3 4 5 6 اديسيونور.
Les multiplicateurs, on chauffe. Est-ce que j'ai besoin, pardon, on dit 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 additionneurs. Donc, déterminer combien de multiplications et d'additions sont nécessaires selon cette structure pour obtenir chaque échantillon de sortie. Ou entre parenthèses, voilà, l'hypothèse, l'échantillon x de n est réel et la multiplication par 1 n'est pas comptée. D'accord? Il faut que l'hypothèse qu'on les échantillons x de n est réel ou la multiplication par 1 ما نحسبوهاش. Septième question, on vous demande de tracer le diagramme pôle 0 de ce filtre. On vous demande de tracer le diagramme pôle 0 de ce filtre, bien sûr. Deuxième exercice sur 7 points. Considérant un filtre avec la réponse impulsionnelle suivante. Donc, le filtre pardon, l'entrée TOX de M. On dit un retard Z moins K, deux constantes, on dit deux additions, ou la sortie Y de M. Le H de MT, elle prend pour 0 une impulsion d'amplitude de 1 balek, ce que je vais indiqué là, on va voir. Pour l'instant K, on a deuxième échelon, pardon, deuxième impulsion. La question, c'est déterminer l'expression de la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence du filtre. On vous demande de déterminer l'expression de la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence du filtre. Deuxièmement, déterminer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle du filtre. Déterminer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle du filtre. Troisième question, tracer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle du filtre pour K égale à 4. Donc, premièrement, on vous demande l'expression de la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence du filtre. Deuxièmement, déterminer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle du filtre. Troisièmement, tracer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle du filtre pour K égale à 4. Quatrième question, c'est bien, on modifie la réponse impulsionnelle du filtre sur 11 échantillons. On modifie la réponse impulsionnelle du filtre sur 11 échantillons. Considérons alors la réponse impulsionnelle comme suit. Donc, nous avons H de M égale à 1 pour M varie 0 jusqu'à 10. Donc, un train d'impulsion varie 0 à 10. Donc, l'amplitude est égale à 1. Égale à 0, c'est non. Ailleurs ou là, sinon, donc, déterminer la réponse fréquentielle du filtre et expliciter son spectre d'amplitude et de phase. On vous demande de déterminer la réponse fréquentielle du filtre et expliciter son spectre d'amplitude et de phase. On passe l'exercice numéro 3 sur ces points. Donc, c'est domaine aléatoire, les variables aléatoires. Donc, on dit pour tout n appartient à grand N, on définit Fn de x qui est égal à 1 moins cosinus de pi nx pour x compris entre 0 et 1. Donc, on dit une densité de probabilité Fn de x qui est égale à 1 moins cosinus de pi nx tel que x appartient à l'intervalle 0,1. Donc, x il est compris entre 0 et 1. Et la fonction de la densité de probabilité, elle est égale à 0 ailleurs. Donc, il y en a qui disent qu'ailleurs, c'est-à-dire de moins l'infini à 0, plus de 1 jusqu'à plus l'infini. On vous demande la question numéro 1, vérifier que f de n, c'est une densité de probabilité. هذه سهلة خلاص. اللي قرينا أول درس نقراوه في البروبابيليتي إن نتعلموا comment montrer بلي une fonction هي densité de probabilité. كيف ما نبينوها tout simplement par calcul d'intégrale simple. Toujours نحطوا l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. تاع la fonction اللي عندنا كيما لهنا fn de x dx égale à 1. On essaie de trouver soit la densité égale à 1. Parfois, en fonction d'une constante, il la constante pour qu'elle soit une densité de probabilité. Donc, toujours l'intégralité est égale à 1. Deuxième question, donc on dit pour tout n appartient à grand N, on vous demande de calculer la fonction de répartition.
حنا نعرفوا toujours كاينه علاقه بين la fonction de répartition et la densité de probabilité, donc راح نديتايها ان شاء الله في la correction associée à f de n. Troisièmement, montrer que pour tout x appartient à R, donc pour tout x réel, tout simplement, on dit la fonction de répartition de x, elle tend vers la fonction de répartition de la loi uniforme sur 0,1. Et pour, donc c'est dit la troisième question, on vous demande de montrer que pour tout x appartient à R, on dit la fonction de répartition fn de x, elle tend vers la fonction de répartition de la loi uniforme. Toujours tout ce qui est aléatoire, pardon. نعرفوا les lois, on dit la loi uniforme, on dit la loi de Gauss, on dit la loi de Poisson, etc. Donc les lois هذم كل لازم نعرفوهم par cœur. Quatrième question, nous avons pour x appartient à R, est-ce que fn de x lié à la densité de probabilité, elle converge lorsque n tend vers l'infini? Et on vous demande de conclure ou de donner une conclusion. Quelle est votre remarque? D'accord? Donc, pour tout x appartient à R, est-ce que Fn converge lorsque n tend vers l'infini? Et conclusion. Maintenant, on a la fin de l'énoncé de sujet. Donc, c'est un sujet très simple en comparant avec le sujet de télécommunication. Les كان شوية طويل par rapport à la spécialité de l'électronique, mais c'est très simple. ان شاء الله في الايامات الجايه راح نحط الكوريجيتيب تاع لي كونكور هذوما اون ديتاي pour les gens اللي مازالوا ما عقبوش لي كونكور دكتوراه تاعهم au moins pour avoir une idée. في الاخر نتمنى للجميع النجاح والتوفيق وما ننساش نفيليسيتي لي جون qui ont réussi à l'université d'Annaba, surtout Lobna, ou dommage pour monsieur Aissaoui et pour monsieur Betiche. J'ai bien aimé qu'on ouvre parmi Nesli Neshhat, mais dommage. Donc, et monsieur Snoussi, donc dommage, surtout monsieur Snoussi, Badat classe à 4e, donc c'est qu'on tient aux 4 postes qui sont parmi Nesli Neshhat. Dommage, c'est mais كل واحد يدي الشيء اللي كاتب له ان شاء الله l'année prochaine يكونوا ان شاء الله معنا في ليكيب. في الاخر نتمنى التوفيق للناس اللي نجحت الكل والناس اللي مازالوا كيف نتمنى لهم انهم يكونوا parmi les gens qui vont réussir ويكملوا le parcours ان شاء الله ويكونوا احسن خلف لخير سلف. في الاخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه et à la prochaine vidéo ان شاء الله. Merci et à la prochaine.